Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va raconter quelques anecdotes qui sont plus ou moins assez drôles. Bref, on va pas faire une intro trop longue, je suis désolée de pas vous avoir posté depuis 2 semaines, plusieurs semaines. J'étais un petit peu occupée avec le bac, voilà, donc j'ai préféré encore prioriser ça. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est parti. La première anecdote, c'est une dame qui nous la raconte. Elle travaillait dans un bar. Elle nous dit: en travaillant dans un bar, mon patron n'était pas serein de me laisser fermer toute seule à 2 heures du matin. Donc, il y avait une bombe au poivre derrière la caisse au cas où je me fasse emmerder. Un jour où le bar était bondé, ma sœur, qui était accoudée au comptoir, remarque la bombe. On en parle et je finis par lui dire que je ne sais même pas comment elle fonctionne. Il semblait y avoir une sécurité dessus. Quelle merveilleuse idée j'ai eue de la saisir, la diriger vers le sol et appuyer dessus un millième de seconde. 5 minutes après, le bar était entièrement vide, les clients toussant et étant sur le point de gerber sur ma propre terrasse à cause de ma propre connerie. Personne n'avait remarqué que c'était moi. Tout le monde pensait que ça venait de la rue. J'essayais de faire bonne figure en me retenant de tousser et de vomir, en disant: oh là là, il y a vraiment certainement un fumigène lancé dans la rue. Je suis vraiment désolée pour le désagrément, vraiment. J'ai dû ruiner la soirée d'une centaine de personnes ce soir-là. Cette anecdote est extrêmement drôle. Franchement, quand je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai trouvée tellement drôle que je me suis dit c'est impossible de pas la raconter. Genre, est-ce que vous imaginez un jour, genre, vous travaillez tranquille et il y a un truc comme ça qui se passe? Ou alors tout simplement, vous allez au restaurant et puis d'un coup, vous sentez une odeur nauséabonde qui émane d'une provenance inconnue et vous êtes obligé de sortir parce que ça vous donne envie de vomir. C'est atroce! Vraiment, il n'y a pas pire. En soi, c'est assez drôle parce que c'est une bêtise assez innocente en soi parce qu'elle a voulu juste le tester. Mais c'est... Oh. Bref, vas-y, on passe tout de suite à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire m'a été racontée par une personne dans mon entourage. Donc je vais vous la raconter aujourd'hui. Elle est assez courte, mais elle est assez drôle. Donc voilà. Enfin drôle, vous allez voir. Il y a 32 ans, Céline va en Grèce, en voyage scolaire. Un jour, en se baladant dans les rues lors de son quartier libre, avec une amie, elle tombe sur un magasin de souvenirs. Elle regarde de belles cartes postales et le vendeur leur propose de leur montrer afin qu'elles fassent leur choix, ce qui est plutôt gentil de sa part. Les filles acquiescent et le vendeur leur sort sur une table. Donc imaginez-vous une table d'environ 2 mètres sur 1 mètre. Donc voilà, c'est assez grand et beaucoup de cartes postales, bref, c'est sympa. Au bout de 30 minutes, le vendeur leur dit: elles sont jolies vos cartes. Et les filles répondent: oui, oui, très belles, mais pas d'argent. Je n'imagine même pas à ce point-là le vendeur. À mon avis, le vendeur, il a pas dû être très très bien. À mon avis, il a dû faire une tête. J'ai de la compassion pour ce vendeur. Voilà. Donc voilà, si jamais vous entendez cette histoire et que ça vous rappelle une histoire que vous avez vécue et que vous avez regardé ma vidéo, je suis vraiment désolée pour ça parce qu'elle doit être horrible. Voilà. Les filles, elles commencent à rigoler parce qu'elles trouvent ça drôle. Évidemment, c'est des collégiennes. Elles trouvent ça drôle. Elles sont en sixième à cette époque-là. Elles rigolent, elles s'en vont, laissant le vendeur ranger toutes les cartes. Donc en soi, c'est drôle parce que c'est des collégiennes. Elles sont un peu innocentes. Elles veulent juste voir des trucs. Mais en fait, le fait est que le vendeur, il est du tout rangé derrière. Qu'il ait passé 30 minutes à leur montrer les cartes alors qu'elles n'avaient pas d'argent. Franchement, c'est terrible. Est-ce que vous imaginez le vendeur, comment il devait être mal après ça? C'est horrible. J'ai de la peine pour ce vendeur. Bref, on va tout de suite passer à la troisième et dernière histoire, ou peut-être que je vous en raconterai une autre, mais on verra. Donc cette troisième histoire, elle m'est arrivée personnellement. Et en gros, c'était une histoire de quand j'étais en primaire. Et je vous raconterai des anecdotes spéciales de quand j'étais en primaire. Donc c'est parti. Quand j'étais en primaire, c'était l'hiver à ce moment-là. Et le directeur de mon établissement avait dit à tous les enfants de ne pas courir. Ce qui était normal parce qu'il y avait beaucoup de verglas. Sauf que comme tous les enfants, je n'écoutais pas. Et donc dans la cour, je cours avec ma meilleure amie, on joue à chat, on joue à ça. Et on jouait, je me rappelle, au loup couleur. C'était un truc en mode quelqu'un disait une couleur et on devait toucher la couleur avant de se faire toucher, sinon on devenait loup.
C'était un peu des jeux années 2000. Voilà, on se sent vieux. Merci aux gosses d'aujourd'hui. Et en gros, on joue à ça. Et à un moment, je passe devant le directeur qui nous avait justement dit qu'il fallait pas. Et je glisse sur une plaque devant lui. Et le problème, c'est que j'ai glissé et il m'a regardé comme ça. Il m'a chopé par le bras comme ça. Je vous jure, zéro vanne. Attendez 2 secondes. Zéro vanne, il m'a chopé comme ça. Et il m'a pris la main comme ça. Il m'a amené vers le mur. Et en mode, je me suis retrouvée face au mur. Et en fait, j'avais encore la pression de son bras sur le mien. Enfin, de sa main sur mon bras. Et ça m'a tellement bouleversée que j'osais plus bouger. Genre, j'étais comme ça. Et le pire, c'est qu'il y avait la sonnerie de l'école qui avait autant de filles. Et t'avais tous les enfants qui allaient se mettre en rang. Et moi, j'étais comme ça en train d'attendre en mode est-ce que je bouge ou je vais me faire défoncer très clairement. Et bah, j'ai choisi de pas bouger pendant 2 minutes. Puis quand j'ai vu que tout le monde était vraiment rangé, je me suis dirigée vraiment comme ça, tête baissée, face au rang. Et je me rappelle qu'il y avait ma pote qui a fait ça va, Noémie? Non, parce que il a été un peu méchant, le direct. Je fais ouais, ouais, t'inquiète, ça va aller. T'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Enfin, j'ai pas dit ça, mais voilà. Je lui ai dit ouais, non, mais t'inquiète, ça va aller. Ah, mais autant dire, j'étais pas bien parce qu'en plus, j'étais une enfant très du genre sensible. Du coup, je l'ai légèrement mal pris de malade. Pour raconter une autre anecdote qui m'est arrivée au collège. Celle-ci, elle est incroyable. Je vous ferai une vidéo spéciale, je pense, la semaine prochaine. Je préparerai au moins 10 anecdotes, vraiment, parce qu'il m'est arrivé trop de trucs dans ma vie. Et en gros, au collège, j'étais avec mon groupe d'amis, mes 3 copines d'amour. Et en gros, il avait plu et il y avait une mare de boue. Et dans la cour de mon collège, il y avait un terrain de foot et on pouvait faire du basket aussi. Et en gros, on était vers les terrains de foot et tout, on était vers un but. Et ma pote, elle commence à me charrier. Donc, moi et elle, on se charrie et tout, elle me fait chier. Je lui cours après. Devinez qui a glissé dans une flaque de boue. Du coup, je me suis retrouvée. Je me rappelle mon pantalon. Oh là là, l'état. Mais vraiment, je vous dis ça, mais sans blague. Mon pantalon, il était recouvert tout là de. Il était tout recouvert de boue. Et en fait, j'étais tellement recouvert, j'ai demandé à mes copines, excusez-moi, il y a beaucoup trop de boue là, c'est pas possible. Vraiment, l'état, je vois, tu prends une photo à l'époque, mais vraiment, l'état du pantalon était vraiment marron sur le côté. Vraiment de ouf. Et du coup, je suis à ma pote, excuse-moi, est-ce que tu aurais un pantalon au moins me prêter pour de la journée? Du coup, je me suis retrouvée avec un pantalon, enfin plutôt un leggings, qui était légèrement trop petit. Du coup, c'était un peu gênant parce qu'on voyait un peu tout, quoi. Voilà, c'était très gênant, j'étais comme ça. Faut dire que je faisais pas la maligne, que je courais plus après, hein. Vraiment, j'ai mis ma veste autour de mon pantalon pour plus voir rien du tout. Et j'ai passé la journée en mode je me déplace le moins possible. Ce qui est un petit peu gênant dans le fait est que quand tu es au collège, tu changes de salle. Contrairement à la primaire où tu restes dans une salle normale. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais ça fait toujours une anecdote très drôle. Et au jour d'aujourd'hui, avec mes amis, on en rigole encore parce que cette anecdote est vraiment très drôle. Donc voilà, c'était les anecdotes d'aujourd'hui, j'espère qu'elles vous auront plu. Moi en tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo encore évidemment parce que j'adore. Et en gros, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'il fera beau parce que ouais, derrière il y a le vent qui souffle à mort. Et il pleut, il fait beau, il fait bleu. Bon, bref, ça alterne entre la météo. Je vous souhaite beaucoup de soleil dans votre vie du coup, beaucoup d'amour et à la prochaine vidéo.